Quand on est devenu vegan, ce qui était le plus dur, c'était d'arrêter le fromage. J'avoue que je prenais même du camembert le matin avec le café. Alors, quand on a goûté pour la première fois du fromage vegan de chez Tic Affinage, on s'est dit, voilà du fromage, et en plus, vegan. On a décidé de prendre la route, direction la Bretagne. Pour les rencontrer et savoir comment le fromage est fait, qui ils sont, comment sont-ils devenus vegan, mais surtout, on a commencé avec une question simple. Du coup, comment ça vous est venu l'idée de faire du fromage vegan? Eh ben on n'a pas eu l'idée vraiment. Non mais c'est vrai, on s'est pas dit tiens on va faire du fromage. On nous a offert à Noël un kit de fromage vegan. On l'a fait pour nous, on a fait nos fromages, on a invité les copains pour déguster, pour manger, parce qu'en fait le fromage affiné, il y en avait encore très peu à l'époque. Donc c'était juste pour faire plaisir. Et ils nous ont dit ben on en veut nous aussi, puisqu'on est aussi vegan. Donc au lieu d'en faire 2, on en faisait 4, puis 8, puis 10, puis 20. Et des épiceries véganes ont commencé à nous dire, une épicerie de Triaous à Nantes, qui est une copine, Luce, elle nous a dit mais moi j'en veux. Un Monde Vegan tout de suite nous a dit mais moi je vous emmène à Paris. À Rennes aussi, Lola. Et donc du coup on s'est dit il faut qu'on grandisse, il faut qu'on sorte de notre cuisine, il faut qu'on se professionnalise parce qu'on a des chiens. Faire ça dans la cuisine avec les chiens à côté c'est pas ouf. Donc du coup voilà, là ça fait 2 ans et demi qu'on est dans une pépinière, on a construit un labo. Ah voilà, en fait c'est une grande cuisine. Du coup on réceptionne les noix de cajou que vous avez vues dehors. On en fait une pâte, un peu comme une pâte à gâteau, comme un houmous, quelque chose comme ça. Donc du coup voilà, on a un gros mixeur qui est là. Et du coup ça nous permet de faire vraiment quelque chose d'onctueux. On les met en fait, après on les met dans des bacs. Cette pâte, et on l'ensemence. L'ensemencer, c'est mettre les ferments. Et en fait, les ferments qu'on met, c'est les mêmes ferments que dans l'industrie du fromage traditionnel. Sauf qu'on demande aux producteurs de ferments de créer une ligne spécifiquement pour nous, parce que le ferment est développé sur des supports laitiers en général. Ouais. Et donc là, on demande vraiment à ce que ce soit fait sur des supports végétaux. Ensuite, on les moule, comme un fromage traditionnel, qui sont moulés dans le fromage traditionnel à la louche, etc. Donc voilà, nous, on les moule aussi. Et puis ensuite on les met dans les caves qui sont ici là. Donc chaque fromage, alors je devrais pas dire fromage, nous on appelle ça des affinés. Parce que c'est des produits affinés et légalement on n'a pas le droit d'écrire du fromage. Donc les caves d'affinage, donc derrière là il y a les petits boucans et Isor qui arrive. Isor qui est notre responsable R&D qui est là. Créer les nouveaux fromages qu'on a. Créer les nouveaux fromages, c'est notre magicienne. Du coup, alors moi je suis Isor Bracaval et en fait c'était suite à mes études d'ingénieur agroalimentaire. Quand je suis sortie de mon école, je cherchais un travail. Et puis là, en faisant mes petites recherches sur internet, genre j'ai vu Tic Affinage, fromage affiné vegan et tout. Et je me suis dit mais non, c'est dingue, il faut absolument que j'aille là parce qu'en plus, je me suis dit les fromages, moi c'est un produit que j'adore. Dans mes études, j'avais été passionnée par 2 choses, la microbiologie et la R&D, donc la recherche et le développement. Et là, en fait, ça a combiné un peu les deux, quoi, parce qu'il y avait le côté, l'aspect produit et l'aspect microbiologique qui moi me passionnait. Moi, je me sentais, je me retrouvais énormément dans les valeurs de Tika. Et voilà, donc là ça fait 2 ans que je travaille pour eux, je regrette absolument pas cette décision. C'est vraiment, voilà, j'ai trouvé l'entreprise qu'il me faut, les produits qu'il me faut et voilà, c'est trop cool. Donc là dans les 2 caves, vous avez les petits boucans. Une fois qu'ils sont moulés, on les met en cave comme ça. D'accord. Et tous les jours on les retourne. Tous les jours. Tous les jours. C'est comme un fromage traditionnel. Parce que du coup, sinon, si on les retourne pas, la croûte ne va pas être homogène. Si, je vais revenir sur le 0 déchet, parce qu'en fait, vous allez voir que notre fromage, il est emballé dans de la cellulose de bois transparente, qui est compostable à échelle ménagère. Et en fait, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. On voit le fromage, mais on voit pas tout ce qui se passe à l'intérieur du labo. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu as des surchaussures qui sont pas en plastique. C'est pareil pour tout ce qui est lavage de main, etc. On n'a pas de sopalin. On a en fait, c'est des anciennes étamines qu'on lave. En fait, c'est à usage unique. On les lave à 90 degrés. Du coup, ça nous permet d'avoir 0 déchet en one shot ici. Voilà. On veut être une entreprise transparente. Si on nous demande nos salaires, on va les dire. Si on nous demande, c'est vraiment les gens achètent nos produits. Donc c'est grâce à eux qu'on vit. Donc ce qu'on veut, c'est au moins être blanc comme neige auprès de nous.
Une entreprise transparente, écologique et dont les salariés sont heureux d'y travailler. Trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Alors on a creusé et on a trouvé qu'il nous cachait encore une chose. Ça c'est le côté militant de la boîte. On parraine EOL du refuge Groing-Groing. Et si vous ne connaissez pas, il faut connaître le refuge Groing-Groing. Et aussi, quand on a des fromages moches, un peu comme les fruits moches, on en donne une partie aux assos des Restos du Cœur de Vannes ou les cuisiniers solidaires qui aussi distribuent des paniers. Voilà, pour aussi végétaliser l'alimentation dans les associations. Et en fait, dans nos fromages aujourd'hui, ce qui coûte cher, elle va m'en vouloir, mais c'est Isor. C'est pas elle qui coûte cher, mais en fait, c'est le fait de faire de la recherche. Il faut payer un salaire qui fasse de la recherche pour faire développer le végétal, pour qu'ensuite on puisse avoir ça à grande échelle. Mais aujourd'hui, comme il n'y a rien, il y a zéro recherche, donc du coup on part vraiment de zéro, et c'est ça qui coûte cher. Enfin c'est ça, il y a le côté zéro déchet, parce que effectivement, on a parlé des emballages tout à l'heure, mais notre emballage, il n'y en a qu'un en France qui le fait. D'accord, On est un peu tributaire, mais en même temps on veut rester aligné avec nos valeurs. Quand on veut aujourd'hui des noix de cajou éthiques, responsables, etc., c'est forcément un plus gros prix que... Du coup, à terme, quand la recherche sera faite, il y aura de plus en plus de fromages qui va se vendre. Et puis, plus on va en faire, et plus le coût va diminuer, parce que là, aujourd'hui, quand on en fait une certaine quantité, mais si on en fait 1000 de plus, ça nous prend très peu de temps, en fait, d'en faire 1000 de plus. Et en plus de vendre leur fromage aux épiceries 100% végétales, aux magasins bio, magasins vrac et aux sites de vente en ligne, ils nous ont aussi appris qu'ils vendaient leur fromage à des fromagers traditionnels. On a un super accueil avec eux, vraiment. Ouais, c'est topissime. En fait, ils ont compris que c'était un peu le même process, que ça répondait au code du fromage, et qu'il y avait de plus en plus de demandes, de personnes qui sont intolérantes au lactose. C'est parce que c'est leurs clients qui ont demandé. Il y en a, ouais, bien sûr. Ça vient des clients et... oui, des gens qui nous disent, alors j'en ai un en tête là, qui nous dit, nous il y a une femme qui vient et elle est intolérante au lactose, du coup elle vient prendre ses fromages chez lui, nos fromages chez lui. Il y a des personnes qui sont des femmes enceintes, nos fromages peuvent être, donc du coup ils en vendent pas autant que le fromage traditionnel, mais ils élargissent leur gamme et ils en sont ravis, quoi. Il fallait oser, créer une entreprise de fromage vegan, éthique et écologique. Puis on a rencontré le reste de l'équipe, et notamment Manon, la cofondatrice. Et on a voulu savoir ce qui fait la marque de fabrique de Vegibasque. Notre question: comment sont-ils devenus véganes? En fait, il n'y a pas eu vraiment de déclic. Alors, il y a eu plusieurs trucs. C'est que Manon quand on s'est rencontrés, Manon mangeait très peu de viande et du coup, on n'en achetait pas. Donc déjà, c'était quelque chose d'instauré dès qu'on s'est rencontrés. Et puis il y a eu les discours, il y a eu le frère de Manon qui avait vu Earthling, qui nous avait un peu expliqué la chose, et du coup par soutien, quand on se voyait en famille, on mangeait vegan avec lui. Parce que lui il était vegan. Et puis on a commencé à militer avec L214 contre le gavage, principalement au départ, et puis très vite on a trouvé du sens là-dedans, et du coup on a tout de suite arrêté de manger les animaux. Voilà, ensuite moi j'ai vu une conférence de Gilles Lartigot, où j'ai compris qu'on était un peu ce qu'on mangeait, donc j'ai arrêté de manger. Voilà, donc c'était une multitude de plein de trucs, et puis le fait d'être bénévole, militant, entouré de gens qui sont bienveillants, qui t'accompagnent, etc. Ça a été super simple. La première action avec L214, on n'était pas vegan, on tenait notre panneau contre le foie gras, parce qu'on était contre le foie gras, et on n'avait pas tous ces liens avec le lait, les œufs, le miel et tout ça. Et en fait, on tenait notre panneau de façon silencieuse, et il y avait les anciens bénévoles qui discutaient avec les gens. Donc du coup, on entendait les discours, on entendait la dissonance cognitive des gens. Et on se disait, mais oui, mais en fait, c'est au moment où on tient son discours, et on se dit, en fait, oui, voilà pourquoi je suis là, en fait, maintenant je comprends pourquoi. Et du coup, la semaine qui suivait, on refaisait une action, et là, on distribuait les tracts, quoi, parce qu'on avait compris tout de suite. Voilà. Mais c'est aussi l'apprentissage, le fait de savoir, c'est vu l'ignorance, après le fait de savoir, il y avait des gens qui étaient déjà... Mais je pense que c'est ultra important.
pour nous, en fait, chez Tika, et le fromage c'est aussi ça, hein, c'est qu'on veut informer les gens, on veut leur dire il y a une alternative. On a pour la plupart tous mangé de la viande pendant des années, on n'est pas plus méchant ou plus bête qu'un autre, c'est juste que l'accès à l'information, il faut l'avoir, et puis l'accès aussi aux produits, il faut l'avoir. Donc nous on crée un produit pour qu'il soit accessible, quoi. Et du coup, j'y pense, est-ce que du coup tu disais que tu es végane depuis longtemps? Comment tu es devenue véganiste? Il y a eu un déclic ou comment ça s'est fait? Alors, en fait, depuis que je suis toute petite, ça je le savais pas, mais apparemment je demandais à mes parents de devenir végétarienne. Et du coup, j'étais allée voir mes parents avec plein de chiffres, voilà, pourquoi je vais devenir végétarienne. Et en fait, ils m'avaient dit non, Isor, pour la croissance de ton cerveau, tu ne peux pas devenir végétarienne. Oui, merci maman. Et voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, au final, je me suis dit bon, d'accord, ce sera plus tard. Et en fin de compte, en arrivant en première année d'études, je me suis rendu compte que de moi-même, en fait, avec mon petit budget étudiant, j'achetais pas forcément de viande. Donc les questions, en fait, elles se sont reposées. Et là, je me suis renseignée, j'ai regardé les documentaires qui font bien mal, voilà, Earthling et tout ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, le véganisme, c'est peut-être intéressant. Et en fait, à l'époque, je voulais pas me frustrer de trop. Et du coup, je m'étais dit, on va y aller par étapes. Je vais d'abord devenir végétarienne et après végane. Et sauf que vegan, ça me paraissait quand même trop compliqué parce que le fromage c'était ma passion. Voilà, j'adorais le chocolat au lait, le chocolat blanc, tout ça, enfin voilà. Et puis au final, je suis devenue végétarienne. Et puis dans mon cursus, je dois faire un stage un stage agricole, donc dans une exploitation agricole en première année. Et donc je suis partie dans une première exploitation de vaches laitières. Et de viande, et là ça s'était très mal passé, et en plus les vaches qui étaient labellisées françaises étaient dans des conditions mais lamentables, avec de la boue jusqu'aux pattes, elles ne voyaient jamais la lumière du jour, elles étaient dans des... Enfin bref, c'était vraiment pas joyeux, mais bon, ça, pour moi je faisais encore... Voilà, j'assimilais pas, voilà. Ouais. Voilà. Et puis j'étais restée que quelques jours parce qu'il y avait eu des choses qui s'étaient mal passées, et en fait je suis arrivée dans un second stage où là c'était des agriculteurs au top, vraiment c'était une exploitation de vaches laitières bio, donc il y avait quand même plus de bien-être animal, avec les vaches qui allaient tous les jours en pâture. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans mon stage, je me rendais compte de la perversion du système, avec les vaches qui pleurent pendant des semaines parce que leurs veaux ont été écartés, voilà, plein de petites choses comme ça, le fait aussi qu'on doit taper les vaches pour qu'elles avancent sur le quai de traite parce qu'elles veulent pas y avancer, et mine de rien, au fur et à mesure, en fait on voit un lot de vaches, on voit plus la vache, l'individu, et moi quand je voyais mes maîtres de stage les taper, je savais bien que eux ils savaient pas en fait qu'il leur faisait du mal, c'est juste sur le coup c'est de l'eau, il faut que ça avance et basta quoi. Et en fait ça c'est de la violence quotidienne en fait qui s'accumule, et là je me disais ah ouais chaud quand même. Et là le jour où je me suis dit non c'est fini le lait, les œufs et tout, c'est quand il y avait Choupa c'était une vache la plus moche du lot, vraiment pas belle. Mais oui, elles avaient tout un nom, les éleveurs ils les connaissaient, chacune ils avaient leur petit prénom et tout ça, donc franchement ils les aimaient profondément, c'est juste c'était leur gagne-pain, il fallait bien vivre et voilà. Ouais. Et en fait il y avait Choupa, cette vache là qui était moche, mais c'était la seule qui nous faisait confiance, qui venait se faire caresser et tout. Le problème c'est qu'en plus d'avoir une tête un peu difforme, elle avait aussi une mamelle un peu difforme, et cette mamelle là était très longue à traire, et donc en fait au lieu de passer 10-15 minutes sur la vache, on mettait 40 minutes sur celle-ci, et donc elle était pas rentable, bien qu'elle avait 2-3 ans, elle est partie à l'abattoir, et là en fait j'ai vu un lot de vaches, dont cette Choupa là, monter dans le camion d'abattage, enfin qui partait à l'abattoir, et ça m'a fait quelque chose parce qu'en fait je les ai vues monter comme si elles allaient changer de pré, vraiment de manière complètement innocente, et à ce moment-là genre vraiment ça m'a pris aux tripes. Je me suis dit mais c'est injuste quoi, genre elles nous ont tout donné, leur lait, leur vie, leur veau, et nous on les remercie comme ça, et en plus on leur fait ça en couteau dans le dos quoi, parce qu'elles s'y attendent pas, elles pensent vraiment genre juste changer de prix. Et donc à partir de ce moment-là, quand je suis rentrée le 1er août de mon stage, vegan, et voilà. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui c'est cool parce que je suis vraiment en accord avec mes valeurs au quotidien et puis mes valeurs au niveau de ma profession. C'est vrai que j'allie tout ça, et puis c'est vrai que c'est hyper agréable aussi de travailler dans cet environnement-là. On est une équipe hyper soudée, malgré les épreuves difficiles qu'on a pu traverser cette année. C'est vrai que voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Et c'est vrai que c'est hyper agréable. Et puis Manon et David, du coup les gérants, sont d'une bienveillance incroyable, et donc c'est voilà. Ça se passe aussi sur ton visage que ça se passe bien. Mais là je peux. Et du coup ça me fait penser pourquoi Tika.
Alors, Tika affinage, pourquoi? Parce que Ti en breton, ça veut dire la maison, le nid, l'endroit où on se sent bien. Titi, TY. TY, ouais. Vous voyez souvent sur les panneaux en Bretagne, Ti quelque chose. Donc c'est le nid, l'endroit. Voilà. K, on a gardé le K de Queuse, qui en breton veut dire fromage. Donc la maison du fromage. Et puis, du coup, là, on distribue un petit peu partout en France. On a à peu près 300 points de revente. On fait de l'export, on est aux Pays-Bas, on est en Allemagne. Ouais. Et puis on va agrandir parce que du coup les produits se congèlent. Donc du coup on est en phase de développement pour exporter un peu plus loin. On va sortir de la noix de cajou, donc on va garder nos 2 références parce qu'elles plaisent et elles sont des références du coup dans le fromage vegan. Mais notre but c'est de sortir un nouveau fromage qui sera pas fait à base de noix de cajou et qui sera au maximum français. Après cette excursion en terre bretonne, et en attendant de connaître ce fameux nouveau fromage, nous, on est rentrés chez nous, au Pays Basque.